Aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième jeu que j'ai pu créer. J'en ai fait en tout 7. Alors, j'en prépare deux autres en ce moment. C'est des jeux de société qui sont tirés de jeux vidéo. Donc voilà, du coup, vous avez pu voir peut-être sur ma page YouTube la vidéo de Clash Royale. Si c'est pas le cas, je vous invite à la voir. Donc c'est une adaptation pareil de jeux vidéo en jeu de société. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu très rapide à jouer, tiré d'un autre jeu vidéo, un peu moins connu ce jeu vidéo, mais j'ai beaucoup aimé moi quand j'y ai joué. C'était un jeu de Wii à l'époque, qui m'a beaucoup plu de par son originalité. Et ce jeu, c'est The Blob. Alors, la petite histoire du jeu vidéo, on était une boule de peinture, donc qui devait repeindre la ville, un peu dans le même genre que Splatoon, sauf que là, c'était en mode jeu d'aventure. Donc, on était une petite boule de peinture qui devait repeindre la ville avec les bâtiments de différentes couleurs, réaliser des petits défis pour pouvoir vaincre les affreuses taches d'encre qui avaient envahi la ville et qui avaient transformé toute la ville en noir et blanc. Donc voilà, dans le jeu de société, c'est un peu pareil. La ville a envahi la ville. L'encre a envahi toute la ville. Il ne reste plus 4 zones de couleurs et c'est à nous de trouver le moyen de sortir. Sauf que malheureusement pour nous, on ne pourra sortir que grâce à une seule couleur. Sans plus attendre, la petite vidéo règle. Donc, voici The Blob, le jeu créé donc par Sébastien, donc moi, ludothécaire et magicien. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc c'est un petit jeu qui est donc pour une durée de 45 minutes à peu près, pour un âge de 7 ans et plus, et pour un nombre de joueurs qui est allant de 2 à 5 joueurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Eh bien, dans la boîte, nous trouvons des petites cartes de couleurs qui représentent les différentes couleurs qui vont être utilisées dans le jeu, au nombre de 8. Nous trouvons des petites tuiles de couleurs qui vont être utilisées pour signaler de quelle couleur sera notre personnage. Une fiche personnage, justement. Une tache d'encre, que je vous expliquerai plus tard. Des dés, suffisamment pour un pour chaque joueur. Des cartes mission. Des cartes action. Des tuiles de couleurs comme ça, en cartonné, donc au nombre de 8. Des petites figurines représentant les divers joueurs. Et des tuiles pour composer un plateau de jeu. Voilà tout ce qu'on peut trouver dans la boîte du jeu. Maintenant, le but du jeu est très simple. L'encre a envahi la ville. Et nous, on cherche un moyen de s'échapper. Parce que là, on ne peut plus sauver la ville. Et donc, on doit trouver un moyen de s'échapper avant que l'encre n'enlève toutes les couleurs de la ville. Pour cela, évidemment, il va falloir trouver la bonne couleur pour pouvoir sortir par les égouts. Discrètement. Car les égouts ne s'ouvrent qu'avec une seule couleur. Premier joueur à être de la bonne couleur et sortir a gagné. Maintenant, comment va-t-on faire pour deviner la couleur dans laquelle il faut être pour sortir? Eh bien, c'est très simple. Au début, donc pour la mise en place, vous allez donc donner 8 petites tuiles de couleur à chacun, une fiche personnage, une carte d'encre et un dé. Et un petit pion, évidemment, représentant son personnage. C'est uniquement ce qu'il faut pour chaque joueur. Une fois que vous avez pris ça pour chaque joueur, il va falloir installer le plateau comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, mettre sur le côté toutes les couleurs, toutes les cartes de couleurs qu'il y a dans le jeu, pour que les gens puissent savoir quelles couleurs sont disponibles. Ensuite, vous allez devoir mélanger ici les cartes mission. Ok ? Vous allez devoir aussi mélanger les cartes action. Et enfin, mélanger les petites tuiles ici. Et en mettre une de côté. Celle qui est de côté, c'est la couleur dans laquelle il faut être pour sortir par les égouts. Maintenant, comment ça se passe? Comment on va pouvoir deviner la couleur qui est ici? Eh bien, c'est très simple. Au début du jeu, nous allons piocher une carte mission. Par exemple, la jaune.
On regarde la couleur de la tâche ici, c'est jaune. On la met de côté. Premier joueur qui arrive à se repeindre en jaune pourra regarder secrètement une des tuiles restantes. Et donc, par déduction, au fur et à mesure des missions réussies, ils vont pouvoir éliminer toutes les couleurs en les regardant et en les mémorisant. Et donc, ainsi deviner, par déduction, laquelle il reste. Tout simplement. Maintenant, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Comment on joue? Eh bien, très simple. On lance le dé à son tour. Et tout simplement, on va avancer du nombre de cases qui correspond. Donc là, par exemple, j'ai fait un 3. J'avance mon personnage de 3 cases. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, je vous ai parlé d'un tour lambda. Après, donc c'est à l'autre joueur de jouer. Mais, il va pouvoir y avoir un peu plus de piquant. C'est-à-dire que si un joueur arrive sur une petite tache d'encre, comme celle-ci, qui sont aux 4 coins aussi, et ben il va pouvoir piocher une carte action. Hop. Et appliquer l'effet. Donc tout simplement là, rejouer. Donc il rejoue. Ça peut être des effets négatifs ou des effets positifs. Tout dépend de ce qui est écrit. Ça peut être bien pour le joueur comme ça peut être néfaste. Donc il faut faire vraiment attention. Toutes ces cartes peuvent bouleverser une partie. Donc là, par exemple, il rejoue. Imaginons que lui, ce joueur-là, veut finalement aller vers le blanc. Eh ben, il va pouvoir utiliser un raccourci. Le raccourci, c'est quoi? Par exemple, il lance le dé. Il va faire, on va dire, un 5. Et là, on va pouvoir sortir de la ville. Enfin, sortir du quartier pour prendre le raccourci. Donc, 1, 2. Et aller, par exemple, ici. Donc, il ressort et il rentre 3, 4 et 5. Et oui, car chaque fois qu'il y a une case qui se dirige vers le bord, on peut rentrer sur un autre bord pour ainsi gagner du temps et avoir un jeu un peu plus dynamique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les cartes de couleurs demandent un mélange de couleurs? Car oui, pour jouer à ce jeu, pour les enfants, ça leur fait travailler aussi les différents mélanges de couleurs. Car comme vous avez pu voir, sur les bords, il n'y a que des générateurs de couleurs, des couleurs primaires. Et pour obtenir les autres couleurs, il va falloir mélanger 2 couleurs. Pour cela, par exemple, là, vu que je dois me transformer en violet, je peux aller d'abord sur le bleu ou d'abord sur le rouge, peu m'importe, et après sur l'autre, et ça me fera du violet. Donc quand j'arrive sur une case, pile poil, il faut faire le nombre pile poil, je prends la petite tuile qui correspond, celle-là, et je la mets sur mon personnage. Ça veut dire que mon personnage devient bleu. Une fois que par exemple je vais aller là-bas, tac 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 tac, hop, et ben dans ce cas-là, je prends donc le rouge, je la mets sur mon personnage, et bleu plus rouge, ça fait violet. Hop là. Donc je prends la tuile violette, hop, et là, je suis le premier joueur à avoir réussi à valider la mission. Je donne mon violet, ce qui fait que je redeviens transparent. Je le valide pour la mission, donc là je le remets dans ma réserve. Et ça me permet de regarder secrètement une petite tuile qui me dit que la couleur n'est pas le vert. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Une fois que la mission violette est finie, j'en repioche une autre pour refaire une nouvelle mission. Dernier petit détail et la règle sera finie. C'est que se passe-t-il si, imaginons que j'avais déjà mis le rouge et qu'un autre joueur avant moi arrive avec le violet, à avoir le violet avant moi. Et ben moi, et que après, par exemple, on nous demande d'avoir, du bleu. Imaginons que, donc moi j'ai réussi à avoir le rouge, et que malheureusement il fallait être en violet, et que quelqu'un a eu le violet avant moi, et ben du coup, et qu'on pioche une nouvelle mission et que c'est bleu. Mais moi je suis rouge. Et ben comment je peux faire pour être être bleu et donc valider ma mission? Et ben tout simplement, on va devoir se balader, donc jouer jusqu'à la fontaine, et dans la fontaine d'eau, ça nous lave. Et donc on perd la petite couleur qu'on avait, peu importe ce qu'on avait. Et après, il me faudra retourner au bleu pour pouvoir valider la mission. Donc voilà, la partie prend fin quand un joueur arrive ici avec la bonne couleur.
Parce que si jamais il se trompe de couleur, le joueur est éliminé. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'aller sur la case de sortie. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Après, il reste juste les taches d'encre que je ne vous ai pas parlé. Car les taches d'encre, tout simplement, ça fait partie des effets des cartes actions. À quoi servent une tache d'encre? Eh bien tout simplement, c'est des cartes qu'on va pouvoir lancer sur d'autres joueurs, entre guillemets, grâce aux cartes actions. Quand quelqu'un a une tache d'encre sur lui, il ne pourra pas se repeindre en couleur, d'une couleur, tant qu'il n'a pas été se laver. Dès qu'il va se laver, on enlève la tache d'encre de son personnage, et on peut à nouveau réessayer de revoir des couleurs. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit jeu de mémoire et de déduction qui est très sympa à jouer vraiment pour tout type d'âge, mais surtout pour les plus jeunes, pour les publics de 7 jusqu'à à peu près 12-13 ans, donc tout ce qui est primaire, ils vont s'amuser énormément. Après, même pour les adultes, ils vont s'amuser un peu plus, mais c'est vrai que c'est plus un jeu pour les primaires, pour apprendre les couleurs d'une façon ludique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos commentaires par rapport à ce que, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous pourrez améliorer là-dedans. N'hésitez vraiment pas, je suis ouvert à tout. Toute critique, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée à vous et à bientôt.